Donc avant tout, comme n'importe quel travail sur 3D Experience, il faut que vos 4 settings soient cohérents et donc que vous ayez lancé le fichier BAT qui est sur votre U. Mais plus spécifiquement pour la FAO, il faut retourner dans vos préférences et au niveau de la simulation, dans le service commun, au niveau de compiler, il faut tester le compilateur. Voilà le message que vous êtes censé obtenir. Après avoir ouvert votre pièce, il faut publier les faces d'appui, ou plutôt les faces qui permettront de positionner la pièce dans le brut. Donc pour publier, contrairement à ce qu'on fait en projet, il faut publier dans la pièce. Donc vous faites un double-clic dans la pièce et puis vous allez pouvoir ici publier les éléments qui vous intéressent. Donc l'élément qui nous intéresse, c'est de publier le corps principal, de publier la face qui sera du côté des cales, publier la face 1 qui sera du côté du morphix et la face 2 du côté de la butée. Sachant que sur nos étaux, on considère que le côté gauche de l'étau, c'est le côté de la butée. Les éléments étant publiés, on va maintenant remplacer cette pièce dans le process standard. Donc pour rechercher le process standard, il faut taper dans la barre ppr2.faos étoile. Si tous les étudiants ont renommé correctement leur process, vous devriez en avoir que 5. Il faut explorer, donc avec le bouton droit, explorer le process standard que vous voulez dupliquer. Il faut ouvrir l'arbre que vous venez d'explorer et puis faire une duplication avancée. Mettez votre nom dans la chaîne de duplication. Tous les éléments verts seront dupliqués. Nous, pour que nous puissions utiliser correctement les process standards, la machine et les outils ne doivent pas être dupliqués, mais utilisés. Donc il faut les sélectionner. Une fois qu'on les a tous sélectionnés, on peut choisir réutiliser la sélection. Une fois que la sélection a été faite correctement, vous pouvez valider pour obtenir une duplication avancée. Si vous avez réussi correctement la duplication, votre nom est devant les premiers éléments et n'est pas devant la machine ni sur les outils. C'est votre process exploré qui vient d'apparaître. Donc pour pouvoir travailler en FAO, il va falloir ouvrir ce produit. Dans le produit ou le process que vous venez de dupliquer, il y a un produit phase 10 dans lequel on retrouve le montage d'usinage, le brut et votre pièce. Une pièce standard pour le moment, donc la pièce standard dans laquelle les publications ont été réalisées. Le corps de pièce est publié, la face côté cale est publiée, la face 1 côté morphix est publiée et la face 2 côté butée est publiée. Pour que votre pièce, la pièce que vous voulez usiner, soit dans le process standard, il va suffire de remplacer la pièce que vous voulez usiner. Je fais un double clic sur le produit pour rentrer dans un assembly design ou product structure. Avec un clic droit sur la pièce, je vais me demander le remplacement par une pièce existante. Est-ce que je remplace toutes les instances? Si je remplace toutes les instances, la pièce sera remplacée en phase 10 et en phase 20. Maintenant, il suffit d'aller sur la pièce sur laquelle nous avons déjà publié nos différents éléments et de cliquer sur celle-ci pour qu'elle soit remplacée. Une mise à jour du produit permet à la pièce de se repositionner dans son brut. Pour la mise en position de la pièce dans la phase 20, elle n'a pas pu être faite en automatique puisqu'on ne connaissait pas encore la pièce qu'on allait mettre dans le process standard. Il faut créer une liaison entre la pièce et le montage d'usinage. Pour simplifier les choses, on peut cacher le brut. Donc je peux créer une liaison entre la surface
de dessous la pièce et la cale. Une liaison avec le morphix et une liaison avec la butée. Si on fait réapparaître le brut et qu'on fait une mise à jour, on retrouve notre pièce qui est montée dans l'étau avec le brut qui dépasse, sachant qu'une partie du brut a déjà été enlevée dans la phase 10. Dans la phase 10, vous avez un avant-projet qui va vous permettre de modifier les paramètres de brut, de modifier les paramètres de deck et d'étau si besoin. A priori, ils sont bons à ce jour. Les paramètres de décalage pièce par rapport au brut. Donc si je change les paramètres de mon brut, je donne par exemple une longueur de 80 pour mon brut. Quand je vais faire la mise à jour du produit, le brut change de longueur. Je peux modifier les décalages de la pièce dans le brut en Z, donc cette distance-là, qui pour le moment est de 6 mm, en X, entre cette phase du brut et la phase de la pièce, 2 mm pour le moment, et puis en Y dans l'autre sens. La position de la pièce dans le brut est la même en phase 10 et en phase 20. Donc si vous modifiez, par exemple, pour qu'on le visualise, je mets 20 mm de positionnement de la pièce dans son brut en Z. Si je fais une mise à jour dans la phase 10, ma pièce bouge dans la phase 10. Si je fais une mise à jour dans la phase 20, la pièce bouge aussi dans la phase 20. La pièce est positionnée de la même façon en phase 10 et en phase 20. Le process que l'on veut faire est initialisé. La pièce est correctement positionnée en phase 10 et en phase 20. Le brut est dimensionné correctement. Il ne nous reste plus qu'à faire la partie FAO. Un double clic dans le process vous permet de retrouver l'atelier Milling Machining et les icônes qui sont liées à la FAO. Dans le process, vous pouvez voir l'arbre de construction, celui sur lequel on vient de travailler, la partie où vous allez pouvoir mettre en place les différents programmes d'usinage et donc les opérations d'usinage, et puis une partie ressources qui permet de savoir quelles sont les ressources, machines et outils que vous allez pouvoir utiliser. Les opérations que nous allons mettre dans les différents programmes phase 10, phase 20 viennent d'un catalogue qui permet d'avoir des opérations standards au niveau de l'IUT. Un catalogue, donc les outils catalogue, c'est ici. L'outil, pour récupérer le catalogue qui nous intéresse, il suffit de rechercher. Donc dans la barre, le catalogue s'appelle FAO. Si vous cherchez un catalogue de FAO, vous le trouvez. En cliquant sur la coche ici, vous allez tomber dans votre catalogue de FAO. Dans ce catalogue, vous avez toutes les opérations que nous faisons à l'IUT, que ce soit en fraisage, en perçage ou en tournage. Pour insérer une opération, il suffit de faire un double clic sur l'opération qu'on veut insérer. Il faut donner le niveau d'insertion dans le programme, par exemple le programme, et valider. La fenêtre qui s'ouvre en cliquant sur exécuter va vous permettre de choisir un outil possible pour cette opération. Voilà pour la mise en place du surfaçage. Si derrière ce surfaçage, on veut mettre une opération de contournage, donc dans notre cas c'est un contournage fermé, on va en faire une ébauche et une finition. On pose déjà la partie ébauche. Donc même chose, exécuter, et on choisit une des fraises qui va nous permettre de faire le contournage. Je prends la fraise de 16. Comme j'avais sélectionné le surfaçage comme point d'insertion, il a bien mis le contournage après le surfaçage. Si j'avais choisi le programme, il l'aurait mis après le programme.
Attention à l'ordre des opérations. En réalisant la même opération, je crée l'ensemble de la gamme de la pièce que je veux usiner, avant même de rentrer dans les différentes opérations. La gamme étant réalisée, on va renseigner les différentes opérations. Donc, en faisant un double-clic sur l'opération, j'obtiens une fenêtre dans laquelle on a 5 onglets. Le premier onglet étant la stratégie d'usinage, dans laquelle on va pouvoir changer les conditions de coupe, enfin pas les conditions de coupe, mais plutôt les différentes valeurs d'usinage, c'est-à-dire la profondeur de passe, la largeur de passe, et ainsi de suite. Cet onglet, normalement, est correctement configuré. Il y a peu de chances que vous alliez y travailler. Dans l'onglet numéro 3, on choisit l'outil. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure, mais si vous avez le besoin de changer l'outil, c'est ici que vous pourrez changer en cliquant sur les 3 points et en choisissant dans les ressources la fraise qui vous intéresse. Le 4e onglet met en place les conditions de coupe qui normalement sont associées à l'outil, que vous n'aurez donc pas besoin normalement de modifier. Et le dernier onglet est un onglet qui justifie les approches et les retraits de chaque opération. Même chose, ceci est configuré dans notre opération d'usinage. Il reste donc normalement que la partie géométrie à traiter. Il faut donner les informations nécessaires et suffisantes pour que le feu devienne orange, ici, ou vert dans les meilleurs des cas. En se déplaçant sur les différentes icônes, je vois la possibilité de ce que j'ai à faire. Ici, je vais donner le flanc de l'usinage, ici le bas de l'usinage, ici le haut de l'usinage, et ici le montage d'usinage. L'élément pratique du système est que quand vous allez donner le fond de l'usinage, par défaut, le logiciel détermine le flanc comme étant le bord de la face que vous aurez sélectionné pour le fond. Donc la première sélection du fond n'est pas nécessairement le fond de l'usinage, mais est plutôt la surface qui va vous permettre de déterminer le flanc de l'usinage. Exemple, je veux faire un surfaçage, je veux surfacer l'ensemble du brut de la partie supérieure à la pièce, et donc le flanc de mon usinage est bien l'extérieur du brut. Donc pour pouvoir sélectionner ceci, avec ce que je viens de vous expliquer, une solution simple est, je sélectionne le fond de l'usinage, en gardant bien à l'esprit que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le flanc d'usinage correct. Je donne cette surface, il trouve que l'extérieur de cette surface sera le flanc. Je sais, moi, que cette surface, ce n'est pas le flanc, c'est le dessus, donc je vais pouvoir lui redonner cette surface comme étant le dessus, et je peux resélectionner le flanc, le fond, pour que mon usinage soit correct. Si je veux, j'ai un icône ici qui permet de cacher le brut et donc d'accéder facilement à la surface de ma pièce. Et donc, le dessus est bien le dessus du brut, le fond est bien la surface de la pièce et le flanc, c'est bien l'extérieur du brut. Voilà l'opération de surfaçage correctement renseignée. Pour visualiser les différents usinages qui vont se réaliser dans les opérations, il y a plusieurs solutions. Première solution, j'ouvre l'opération et je peux soit visualiser le trajet que l'outil fera pendant l'opération, soit voir une simulation d'usinage de cette opération. Si je clique sur le premier icône, je peux visualiser les différents trajets, sachant que jaune, c'est une vitesse d'approche, vert, une vitesse d'usinage, bleu, une vitesse de retrait, et rouge, des vitesses rapides. J'ai une petite possibilité en bleu ici, qui est les vitesses de finition. Première possibilité. Deuxième possibilité, je peux lancer une simulation et je peux directement voir l'outil qui se déplace, peut-être un peu rapidement. J'ai les possibilités de régler les vitesses en activant l'horloge principale et en réduisant beaucoup la vitesse. Donc là, je vois une simulation qui est toujours pas bien ralentie, puisque c'est un peu difficile sur une opération simple.
La deuxième possibilité, c'est de faire une simulation globale du programme en cliquant sur Calculer et vérifier le trajet d'outil. À ce moment-là, la simulation qui va être mise en place est une simulation globale. Si j'ai coché cette icône, j'ai bien un brut qui apparaît et une simulation de l'ensemble des opérations va être réalisée. Même chose, si on suppose que la vitesse est trop importante, on a la possibilité de réduire cette vitesse et donc de lancer une simulation qui serait un petit peu plus lente. Voilà. On peut essayer de réduire au maximum l'ensemble des vitesses pour avoir une opération que l'on peut visualiser. On peut valider que on a bien les matériaux restants. Voilà, donc l'usinage a bien été réalisé correctement, qu'il ne reste pas de surépaisseur. Voilà pour la partie simulation. Durant la simulation, il est important de sélectionner un contact, une visualisation des collisions. Avec le bouton droit sur l'icône, on peut détecter une collision, ça va entraîner l'arrêt de la simulation. Et donc, si la simulation ne s'arrête pas, on a bien une simulation qui est sans collision. Voilà, si l'ensemble de la simulation s'effectue sans s'arrêter, comme on a mis en place le capteur de collision, on peut supposer qu'il n'y aura pas de collision durant l'usinage. Le travail est presque terminé, il nous reste à générer le programme ISO. Avant de le générer, il peut être utile de vérifier en cliquant sur les temps et avances ici, et en agrandissant un peu la fenêtre, il peut être utile de vérifier que les conditions de coupe associées à chaque opération sont raisonnables et qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de la mise en place automatique des conditions de coupe sur les outils. Une fois qu'on considère que nos opérations sont bien faites, que les conditions de coupe sont respectées, on va pouvoir, en cliquant sur le programme, générer le code ISO. Donc, il faut, au niveau de la sortie CN résultante, pas oublier de cocher « Remplacer le programme CN nommé de façon similaire » pour pouvoir générer plusieurs programmes, plusieurs fois le même programme si on a des soucis. En cliquant sur « Exécuter » ou générer automatiquement le programme. Une fenêtre montre qu'il n'y a aucune erreur au moment de la génération et une deuxième fenêtre s'ouvre qui vous permet, avec le bouton droit, d'afficher deux fichiers texte. Le premier qui est un fichier log qui va vous montrer les différentes erreurs s'il y a des erreurs et qui va vous permettre de vérifier ici que les numéros d'outils correspondent bien à ceux que vous allez utiliser sur la machine. Important de vérifier ça correctement. Si vous fermez cette première fenêtre, vous obtenez le programme qui vous permettra de transférer sur la machine et d'usiner votre pièce. À la fin de ce programme, on retrouve un tableau dans lequel vous avez les numéros d'outils et les différentes conditions de coupe que vous pouvez vérifier. Voilà pour la génération de l'ISO.